Ça me paraît cohérent et nécessaire de politiser l'écologie en fait. Ce que je trouve vraiment contre-productif, c'est de vouloir tout dépolitiser, particulièrement l'écologie et les luttes antispécistes et la lutte animaliste. Quand on dépolitise, ça n'a plus de sens, c'est plus cohérent et on ne sait plus quelle valeur on défend en fait. Donc je pense qu'il faut au contraire remettre de la politique. Moi je ne suis pas adhérent de la rêve, je vois de loin ce qu'ils font et je pense être plutôt en accord avec le discours que j'entends être porté par la rêve. La chasse, ce n'est pas du tout le premier facteur de déclin de la biodiversité, mais c'est un facteur qui est facilement évitable. Contrairement aux facteurs principaux qui sont l'agro-industrie, les pesticides, l'urbanisation, le béton. En fait, tout ça, ce sont des facteurs qui sont extrêmement compliqués à tordre parce que c'est des changements de modèle, des changements de société. Alors que la chasse, c'est assez simple en théorie, c'est-à-dire on arrête de flinguer des oiseaux migrateurs, par exemple, on arrête de flinguer des espèces menacées. Le changement est beaucoup moins complexe que de revoir tous nos modes de vie. Je trouve ça positif que ça dérange parce qu'on sent qu'on touche là où ça fait mal. En fait, on touche un point sensible. Et s'agissant d'écologie ou d'antispécisme ou de chasse ou plus généralement de notre rapport au vivant, ce que disent beaucoup de gens ici, là, assez à l'encontre des habitudes qu'on a dans notre société depuis en fait des siècles et même des millénaires parfois. Donc effectivement, c'est des immenses habitudes à changer et c'est normal que ça heurte. Et je trouve ça plutôt positif que des gens se sentent choqués, que ce soit des chasseurs ou des éleveurs, et qu'ils viennent manifester. Et en fait, il faut bien rappeler à chaque fois, et je pense que je ne suis pas le seul à le faire, qu'on n'est pas contre les personnes, mais qu'on veut faire évoluer une société, donc changer des pratiques. Et pour changer des pratiques, ça passe par une prise de conscience collective suffisamment forte pour qu'ensuite on change des lois et des habitudes.